Bonjour à tous mes amis, je vous propose un petit jeu aujourd'hui. Je vais vous donner cette phrase qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne dira jamais. Voici comment fonctionne le jeu si vous l'acceptez. Si jamais vous n'avez entendu aucune des phrases que je vais vous dire, dans ce cas-là, vous avez gagné. Et vous pouvez marquer en commentaire médaille d'or. Médaille d'or parce que vous avez eu le droit à un bon gros pervers narcissique dans votre vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Le lien est juste au-dessus. Et si vous voulez m'appeler, il y a un lien, c'est possible. Cliquez au-dessus, en description, juste en dessous. Alors attention, pour être médaille d'or, il faut le mériter. On va lire ces phrases une après l'autre. Si jamais vous en comptez une seule, vous avez perdu à ce jeu. Première phrase. Avez-vous déjà entendu « Je suis désolé ». Désolé de ce qu'il t'a fait, désolé de ce que tu as vécu, désolé de la situation dans laquelle il t'a mise au fil des mois, au fil des années. Désolé de la façon dont il t'a parlé hier ou avant-hier. Désolé d'avoir ruiné ta vie pendant toutes ces années. Ou alors, une variante, c'est « J'ai eu tort ». Si vous avez entendu « Je suis désolé » ou « J'ai eu tort », vous avez perdu. Vous ne serez pas médaille d'or, rappelez-vous. Si vous souhaitiez dans ce couple-là un peu de compassion, un peu d'amour et des excuses, désolé madame, on n'a pas ça en boutique, ce ne sera pas dans ce type de couple que tu auras ça. Si vous faites partie des participants qui restent en jeu parce que vous ne l'avez pas entendu, voici une seconde phrase qui va épurer un peu le nombre de gagnants. Autre phrase que tu n'entendras jamais d'un narcissique, c'est « Comment puis-je t'aider ?» Alors attention, parfois il peut t'aider, mais pour te manipuler, ou alors avec une arrière-pensée, ou pour te reprocher quelque chose, ou pour te montrer qu'il est supérieur, ou pour te voler quelque chose. Là, je parle de « comment puis-je t'aider » qui est dit d'une manière sincère. C'est-à-dire que l'autre veut vraiment t'aider de manière désintéressée parce que ça pourrait te rendre service. Troisième phrase que tu n'entendras jamais d'un père narcissique. Comment vas-tu? Mais attention, après la phase de lune de miel, pendant la phase de lune de miel, il s'intéresse à toi, il veut savoir ce que tu fais, ce que t'aimes, etc. Mais une fois que les 2-3 mois sont passés, a priori, il s'intéresse plus trop à toi, tes envies, tes besoins. Typiquement, au bout d'un an, est-ce que tu as entendu des choses comme « Comment vas-tu ? Parle-moi de ta journée. Est-ce que ça s'est bien passé, mon chéri ou ma chérie ? Parle-moi de tes envies, de tes soucis, de ce que tu aimerais plus que tout au monde. » Ou alors « Repose-toi, tu as l'air fatigué. » Tu l'as entendu ça au bout d'un an ou pas? À mon avis, tu l'as pas trop entendu. Ou alors « Ne t'inquiète pas, va t'allonger, je m'occupe de tout ce soir. » Pour les participants restants, on continue. Voici une autre phrase que tu as peu de chance d'entendre. Ensemble, on peut arriver à s'en sortir. Que ce soit financièrement, pour votre couple, pour n'importe quel type de problème. Est-ce que tu as déjà entendu ton père narcissique te dire « je vais faire des efforts » ou alors « on va apprendre à mieux se communiquer ». Certes, on était dans une période difficile, mais je pense qu'ensemble, on va pouvoir y arriver. Je vais faire des efforts, t'en feras aussi, on communiquera et on va réussir à avoir un beau couple tous les deux. À mon avis, tu l'as pas entendu non plus. Cinquième phrase improbable. Waouh, cette personne est talentueuse. Tu es dans un restaurant, tu vois un chanteur, il chante bien. Est-ce que ton narcissique te dirait waouh, il est talentueux? Ou alors waouh, cette personne est géniale, cet acteur est très bon? Non, parce que il se pense ou elle se pense supérieure à tout le monde. Même s'il va voir un film avec des acteurs d'Hollywood, il va dire mais moi aussi je pourrais être acteur. Bien sûr, c'est super simple. Alors, il y a un cas de figure où il va te le dire, c'est si ça peut te rendre jaloux ou alors si jamais il envisage cette personne comme prochaine victime. Tiens, je pourrais m'intéresser à ce profil-là en rendant mon partenaire jaloux aujourd'hui. Mais a priori, ce sera assez peu dit avec une espèce de gentillesse ou d'admiration qui est saine. Oui, je reconnais que cet acteur est bon. Je reconnais que ce chef d'entreprise est talentueux. Je reconnais que cette personne est gentille. Sixième phrase. Désolé, je viens de comprendre que dans ce problème, j'avais ma part de responsabilité. En principe, on le sait, quand il y a un problème de couple, c'est 50-50, il n'y a personne qui est innocent dans l'histoire. Mais là, ton père narcissique se fait toujours passer pour la victime. C'est toujours de ta faute ou de la faute des autres, et lui ou elle, pauvre victime, ce n'est jamais de sa faute. Pour les participants restants à ce concours, voici la 7e et dernière phrase. Cette phrase, c'est « Je réalise que je reproduis toujours les mêmes problèmes dans ma vie. » Une personne saine pourrait le dire. Moi, ça m'arrive. J'ai un certain type de dispute
Dans un couple, dans le couple d'avant, il y a 10 ans, tout d'un coup, je comprends. C'est marrant, je retombe toujours dans la même situation. Et ces choses où je dis à l'oral, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve dans ce problème? Si ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois, c'est qu'a priori, le problème, c'est moi. Je crée ce problème quelque part. Et du coup, je veux comprendre pour m'améliorer. Une personne saine veut s'améliorer. Personne n'est parfait sur Terre. On a tous des problèmes, on a tous des défauts. On le reconnaît, on tente de comprendre pour être un peu moins bête le lendemain. Sauf que là, non. Ton pervers narcissique reproduit les mêmes couples à chaque fois, les mêmes problèmes à chaque fois, quasiment le même agenda. Les 3 premiers mois, ce sera la phase de lune de miel. Ensuite, le 4e mois, il te dévalorise 3 fois. Il te dira certains types de phrases. D'ailleurs, quelque chose qui est surprenant, si tu rencontres une autre victime de ton pervers narcissique, tu vas voir qu'en parlant avec cette personne, vous avez entendu les mêmes reproches, les mêmes critiques, les mêmes phrases, les mêmes scènes incroyables. Vous avez vécu les mêmes choses, quasiment à l'identique. Et à ce moment-là, tout le monde sait que cette personne a un problème. Toi, tu le sais, les autres victimes le savent, sa famille le sait, ses amis le savent aussi qu'il y a un problème. Même ton pervers narcissique le sait, mais pourtant, il en parlera jamais. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire si vous avez la médaille d'or aujourd'hui ou pas en commentaire. J'espère que ça vous a servi. Rappelez-vous qu'il y a le quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous voulez me contacter, il y a un lien qui est sous cette vidéo. Salut à tous, bye.